Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 11 octobre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Link, la crypto de Chainlink. Comme d'habitude, on va découper la vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Chainlink, son actualité, et une partie technique où on va se projeter sur des prix d'achat, des prix de vente, en moyen, court et long terme. C'est parti. Qu'est-ce que Chainlink? Alors Chainlink, c'est un protocole qui s'interface avec des blockchains. C'est le meilleur moyen de pouvoir le résumer. On peut dire que c'est un oracle, mais ce n'est pas qu'un oracle. Il propose bien plus que ça. Il s'est fait connaître principalement pour être le meilleur oracle qui existe. Et un oracle, c'est quoi? C'est quelque chose qui interface les blockchains avec le monde réel. L'exemple classique, c'est derrière dans un smart contract, je définis que je veux, par exemple, laisser les personnes parier sur la pluie et le beau temps de demain. Il faut bien que je confirme quel temps il a fait le lendemain. Et ça, c'est compliqué quand on n'a pas d'oracle, parce que principalement, la blockchain gravite au sein de ces informations qui lui sont propres, et derrière, n'a pas accès à Internet et à toutes les autres informations en dehors. Et justement, le principe d'un oracle, c'est donner accès aux informations qui sont en dehors du scope de sa propre blockchain, et ça va même plus loin dans le cas de Chainlink, c'est donner accès aux informations qui sont un peu partout, et c'est le principe vraiment de Chainlink, c'est donner quelque chose qui est sécurisé, qui est de loin la plus sécurisée, et qui est flexible pour pouvoir s'interfacer avec toutes les autres blockchains, et avec principalement toutes les informations qui sont stockées partout, que ce soit dans des blockchains, ou que ce soit dans Internet, et c'est le principe même de l'oracle, et c'est le principe même de Chainlink. Justement, dans l'idée générale d'aller encore plus loin, c'est de donner accès aux informations à travers un protocole qui est sécurisé et un protocole qui est simple d'utilisation. C'est-à-dire que c'est derrière une blockchain qui est mise à disposition dans laquelle on a accès absolument à tout et on peut derrière avoir accès aux informations de façon sécurisée sans avoir à devoir se prendre la tête sur la structuration des données, sur la façon dont laquelle c'est agencé, est-ce que la donnée est bonne ou pas, est-ce qu'elle est vérifiée ou pas, et c'est très important d'avoir toutes ces infos et le principe de Chainlink c'est d'avoir ça. On voit bien qu'on a les éléments qui sont en dehors de la blockchain et ce qu'on appelle le real world data. On a Chainlink qui traite ces données-là, qui les met à disposition de toutes les différentes blockchains, et après ça peut ressortir dans les différents sens ou être utilisé. Et c'est pas pour rien que des grands noms comme Aave, Syntix ou même tous les gros protocoles que l'on voit actuellement utilisent Chainlink parce que ça fait partie des oracles les plus sécurisés actuellement, et c'est important quand on crée par exemple des protocoles qui sont inter-blockchain, dans lesquels on a besoin d'aller valider si oui ou non on a un décrochage à un endroit précis, que ce soit d'une valeur ou quelque chose comme ça, pour pouvoir faire de l'arbitrage directement au niveau de son propre protocole. Et c'est pour ça que c'est de loin le plus utilisé. À côté, ils ont lancé le CCIP. CCIP étant justement la notion d'interfaçage entre le public et la blockchain, exactement, et c'est utilisé dans Swift pour s'interfacer avec les différentes blockchains et le monde de la finance traditionnelle. Justement, on parle bien de la notion de valeur portée par la chaîne de la banque et la valeur des blockchains en elles-mêmes. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand on regarde cet exemple-là, où on voit bien qu'on a les institutions financières qui vont passer directement à travers le CCIP et donc Chainlink pour s'interfacer aux différentes blockchains pour pouvoir faire des transactions et récupérer ces transactions-là. La force du CCIP va plus loin. Pour moi, c'est vraiment un protocole de transfert qui va s'interfacer entre le real world asset et ensuite, globalement, le reste du monde de la blockchain du Web3. Et Chainlink n'est pas que justement la notion d'interfaçage, ils ont le cross-chain communication, donc qui est ce qu'on vient de présenter, mais aussi tout ce qui est l'exécution des fonctions, l'automatisation des fonctions, etc. Il faut comprendre que un smart contract, c'est un bout de code qui est inactif jusqu'à ce qu'il soit activé. Et quand il est activé, c'est à travers par exemple une transaction, ou à travers une action comme par exemple un oracle qui va activer un bout de code. Et ça, c'est intéressant de voir parce que c'est excessivement utilisé de cette façon-là. À côté de Chainlink, ça a été un rassemblement qui a été effectué début octobre, dans lequel on a eu assez peu de nouvelles, on va pas se le cacher, on a eu des nouvelles de partenariats qui ont été effectués, mais on va dire les grosses nouvelles sont tombées principalement avec le CCIP et leur volonté. Alors par contre, ils ont réaffirmé leur volonté d'être le TCP/IP, donc qui est le protocole d'interfaçage d'internet actuellement, quand on parle de protocole TCP/IP, c'est la base structurelle qui est en dessous de toute communication
au niveau du Web 2, donc au niveau d'Internet. Et eux, ils veulent être l'équivalent, mais au niveau du Web 3, et s'interfacer entre le Web 2 et le Web 3. Bon, ça a été appliqué, mais on n'a pas eu vraiment de grosses nouvelles, mais ce qui est plutôt classique, étant donné qu'on a déjà tout vu. Au niveau du link, il faut faire attention, parce qu'on a une max supply d'1 milliard, oui, mais surtout, on n'a pas encore de dilution totale, donc on va avoir beaucoup de links qui vont être générés, et on a une fully diluted market, donc sous-entendu une market cap diluée avec la totalité de la max supply, on serait à 7 milliards 6, donc ce qui est déjà assez conséquent pour Link en bear market, donc on est déjà sur un projet qui est très solide et qui a déjà une market cap qui est hautement valorisée. Alors, techniquement, où on est? Techniquement, c'est intéressant parce que j'en ai parlé justement dans le top d'octobre, et je vous invite à aller le regarder, je le mettrai en fin de cette vidéo si ça vous intéresse, mais on a un setup qui est vraiment sympa, dans lequel on a une première accélération, une phase de latéralisation qui a donné une réaccumulation pour ensuite avoir l'accélération haussière qu'on a connue avec le top de mai 2021. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on n'a pas fait de nouvel ATH sur la deuxième partie du bull run. D'accord, on a fait premier ATH, retracement, deuxième ici retest, et ensuite on casse. Ça c'est quoi? C'est une distribution de wick-off dans lequel on a bien le BC, donc le buying climax, on retrace, on fait l'automatic rally, on va retester, on fait le secondary test, et là on s'enfonce vers le sign of weakness, le saut, pour pouvoir réaccumuler. Et qu'est-ce que l'on voit ici? On voit une latéralisation équivalente à celle qu'on a connue ici, sauf qu'elle est beaucoup plus longue, et c'est pas pour rien que des fois je parle de Link en disant le stablecoin Link, parce que lui, qui ait une crise ou pas, il s'en cogne, il reste toujours relativement flat. Alors tout est relatif bien évidemment, parce qu'on passe d'un top qui est dans les 8 $ à un low qui est dans les 4 $, donc on fait quand même régulièrement un x2, mais ça n'empêche qu'on est relativement flat par rapport à ce qu'on a vécu depuis ici Terra Luna. On est totalement à plat, on n'a pas fait de plus bas, on n'a pas une dérive baissière comme on peut le voir sur d'autres altcoins, on est dans quelque chose qui est relativement solide, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'en parler, surtout que là actuellement, on a fait un top ici, donc on est allé bien retester la partie haute, donc pour moi on va aller rechercher à minima cette zone là, donc dans les 5 $, 9, voire casser pour aller rechercher les 4 $, pour aller retester les parties basses. On voit bien qu'on a quand même une petite tendance baissière au niveau des lots, donc ce serait logique d'aller chercher un peu plus bas, et j'ai ma target ici dans les 4,45 si jamais on fait une petite extension pour tomber dans la golden zone, pour ensuite repartir à la hausse. De toute façon, dans tous les cas, tant qu'on n'a pas cassé ici ces highs là, donc tant qu'on n'a pas pris toute cette partie là, on ne peut pas repartir à la hausse, d'accord? Donc il est important d'avoir une structure qui se forme, dans lequel on va aller chercher potentiellement un bas, pour ensuite faire une rupture haussière, donc on va chercher tout ça. Ensuite, on va faire un petit retest qui ne va pas casser le précédent lot, et ensuite, on va aller accélérer, et là, on aura un signal pour se dire que on est dans une phase de rupture de l'accumulation, et on va partir à la hausse. C'est exactement ce qu'on a vu là. On a eu l'accélération. Ici, première accélération, on voit qu'on a bien marqué la tendance aussi, on est allé retester les parties plus basses, on a refait une accélération, on a retesté, on est reparti, et là on a eu l'accélération vraiment très forte. C'est exactement ce que l'on veut chercher. Ici, tant qu'on n'a pas ça, ça sous-entend qu'on est dans une zone de latéralisation. Si ça vous intéresse de vous exposer, ça peut être justement un élément important, en prenant en considération que là actuellement le cours reste un prix fixe, alors qu'on a une émission de Link qui est constant, donc ça veut dire qu'on a une dilution du token existant, et à un moment donné, quand on aura une diminution de cette dilution, on aura une valorisation du token qui se fera intrinsèque. Alors, au niveau des targets, qu'est-ce qu'on peut fixer? Alors déjà, les targets classiques, je viens de vous dire la zone de rupture, donc au moins les 10 $ pour se dire qu'on va retester et repartir à la hausse. Deuxième zone, ça va être sortir toutes les personnes qui sont bloquées avec des links entre 33 et 40 $, d'accord, donc tout ce top là, qui est très important, dans lequel on avait une accélération du bull run très forte avant la rupture. On a encore beaucoup de personnes qui sont bloquées ici, donc on aura certainement un allègement de l'exposition et une prise de profit de ceux qui ont justement accumulé dans cette zone là. Ensuite, est-ce qu'on peut viser un nouvel ATH? J'ai envie de vous dire, techniquement, oui, on pourrait être dans une vague 1, vague 2 ligotis, pour aller chercher une vague 3, avec l'objectif 1,618 classique pour un Chainlink dans les 90 $. Ça reste identique aux analyses que je vous ai déjà effectuées. Donc pour moi, on a un potentiel. Par contre, il faut impérativement que le Link ait un intérêt fort au niveau de Chainlink, ce qui n'est pas forcément le cas encore, en tout cas suffisamment à mon goût. Si jamais on se positionne vraiment comme le TCP/IP du Web3 et qu'on a un lien dans Link, on pourrait chercher une target beaucoup plus haute sans aucun problème au niveau de Link. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et je suis sûr que vous allez apprécier la vidéo que j'ai effectuée hier sur Sol, la crypto de Solana, qui elle-même aussi a un setup très intéressant. Je vous mets le lien ici, et on se retrouve demain 7 h pour l'analyse du marché et les news dans la quotidienne.